Bonjour, ici Alex de Tech au Point. Alors, premièrement, juste pour faire la première vidéo de la chaîne Tech au Point, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que je faisais avant, je faisais des vidéos de iPhone, iPod Touch, iPad sur une chaîne qui s'appelait iPod Touch is a Pro. C'était des tutoriels de jailbreak. C'est quoi le jailbreak en fait? C'est comme Samsung quand tu routes le téléphone. Donc c'est pour avoir accès à plus d'applications, plus de fonctionnalités, etc. Avec l'iPhone, c'était bien pratique de faire ça pour faire plusieurs choses comme installer des applications comme Samsung justement. C'était un peu de rendre un iPhone comme un Samsung si on veut vraiment le dire comme ça. Fait que c'était de le router ou de le jailbreak. En fait ici, on a des Raspberry Pi. Dans le fond, des Raspberry Pi, c'est quoi? Premièrement, c'est pas un fruit, c'est vraiment des petites plaquettes électroniques. Ici, j'ai le Raspberry Pi A+, le B, le 2 et le 3. Donc, je vais juste faire un petit résumé rapide de c'est quoi ces Raspberry Pi-là. C'est quoi que ça fait, c'est quoi les différences entre tous les modèles, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis, ça va être ça pour la première vidéo. Alors, en ce moment, ils sont placés en ordre chronologique, donc avec leur date de sortie. Ça a sorti à peu près en 2013, les premiers Raspberry Pi. On a ici le Raspberry Pi A+. Alors, le A+, lui, il y a 256 MB de RAM. Donc, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais quand vous installez quelque chose comme Linux, ça pèse pas plus que 20 MB de RAM maximum, tu sais, je veux dire, comparé à Windows, là. Sur la petite chip, premièrement, quand vous commandez un Raspberry Pi, ça vaut à peu près entre 30$ et 60$, à peu près 40€ pour la France. Vous le recevez dans une petite boîte comme ça. Alors ici, on voit Raspberry Pi A+, 256 MB de RAM. En fait, c'est celui-là. Puis c'est ça, vous avez une prise HDMI pour le brancher directement à un écran. Vous avez un port pour le CSI, c'est-à-dire la caméra, parce que vous pouvez mettre des caméras directement dessus puis filmer en 5 mégapixels, 1080p, 30 frames par seconde. Vous avez un port audio jack, dans le fond pour sortir de l'audio directement du Raspberry Pi. Vous avez seulement un port USB. Donc là, vous allez me dire, c'est sûr qu'un port USB, c'est pas très utile. Tu branches un clavier souris sans fil, puis après, c'est pas mal tout. Mais non, tu peux mettre des hubs, puis on a les pins GPU ici qu'on peut accéder en réseau. Puis sinon, vous avez le micro USB. Sachez que toutes les Raspberry Pi se branchent par un petit fil micro USB. Alors, c'est juste ce petit plug-là. Vous le branchez ici directement dans un adaptateur directement d'un mur. Puis après, vous avez le courant qui se rend dans le Raspberry Pi, puis vous l'avez alimenté. Fait que lui, il y a 700 MHz sur un cœur. Donc, c'est juste un simple cœur. Puis, sinon, quand vous voulez mettre le système d'exploitation dessus, vous devez le mettre sur une carte micro SD. Ça peut aller à 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, en tout cas la capacité que vous voulez et que vous avez besoin. Puis à partir de ça, ben, vous avez votre système d'exploitation une fois que vous avez mis le système Raspbian qu'on peut étudier. Il y en a plusieurs systèmes d'exploitation, mais surtout sur cette chaîne YouTube-là, ça va être sous Raspbian, puisque c'est le système d'exploitation qui est le plus compatible avec ces appareils. Puis c'est ça dans le fond. Alors ça, c'était pour le A+. On a le B ici, le B+, en fait, qui est la même chose que le B, c'est juste qu'il prend moins de courant. Il y a le même processeur que le A+, dans le fond, c'est un 700 MHz avec 1 GB de RAM cette fois-ci. Alors, au lieu de 256 MB, on a passé à 1 GB. On a une prise RCA, c'est vraiment primitif, là, parce qu'on a l'HDMI juste l'autre bord. Fait que c'était pour ceux qui voulaient du RCA, mais on peut voir que vite après, les modèles y ont enlevé cette technologie-là. Alors, toujours, on revoit l'audio pour sortir de l'audio de là. On a rajouté un port USB de plus, donc au lieu de 1, on en a 2. Puis c'est des ports 100 mégabits en passant, c'est pas des ports genre 3.0. Puis vous avez un port ici Ethernet, dans le fond, pour donner l'Internet à votre Raspberry Pi. C'est sûr que vous pouvez donner l'Internet à celui-ci. Dans le fond, vous pouvez acheter des petits modules qu'on va brancher en GPIO ici. Dans ces petites pins-là, vous avez maintenant l'Internet sur un Pi A+. Fait que ça, c'est tout dans des tutos que je vais montrer sur comment rajouter l'Internet sur un A+, comment faire ci, comment faire ça, etc. Il y a toujours le port caméra, HDMI, toujours la même plug micro USB dans le fond pour l'alimenter. Puis à part de ça, c'est ça. Aussi le port Ethernet pour tout le monde, c'est du 100 mégabits maximum. C'est pas du gigabit malheureusement. Celui-là, ils ont fait une affaire de spécial. Dans le fond, ils ont mis une carte SD au lieu de micro SD. C'est pas vraiment pratique puisque dans le fond, le micro SD, c'est gros, puis ça prend de la place, puis ça dépasse du Raspberry Pi. Bref, au moins, grâce au Raspberry Pi 2, ils ont tout corrigé ça. Alors, le Raspberry Pi 2, c'est vraiment un des plus puissants en ce moment dans la gamme des micro-ordinateurs parce que celui-là, il y a 4 cœurs. Alors, 4 cœurs, puis pas à 700 MHz, mais bien à 900 MHz. Fait que, on est toujours à 1 GB de RAM. Puis, à part de ça, les pins GPIO toujours. On a 4 ports USB maintenant. Toujours le port Ethernet pour avoir l'Internet ou faire de la réseautique.
Puis à part de ça, c'est ça, c'est qu'il y a 4 cœurs, micro USB toujours, HDMI, l'audio. À part de ça, on l'alimente de la même façon. Puis ça va avec une micro SD. On a coupé sur le SD parce que c'était beaucoup trop gros puis ça servait à rien pas mal. Puis ça, dans le fond, fait que ça c'est le Pi 2. Il est vraiment bon puis ça supporte vraiment beaucoup de systèmes d'exploitation sous Linux. Là. Moi j'ai installé beaucoup de paquets puis ça roule très bien, ça chauffe pas trop. Puis c'est ça. Puis ici on a le Raspberry Pi 3. Alors qu'il vient tout juste de sortir. Le 3, il est vraiment plus puissant que le 2 parce qu'il est il est rendu en 64 bits en fait. Fait que c'est un 4 cœurs maintenant avec 1.2 GHz, puis sous 64 bits. Puis sinon, physiquement, le Pi est pareil que le 2. Alors, on a toujours les mêmes nombres de pins GPIO, toujours 4 ports USB, un port Ethernet, toujours en 100 Mbps. C'est plate qu'il n'ait pas mis le gigabit là-dedans. Le port caméra, le port audio, le micro USB. Puis, toujours, on a le micro USB en arrière, dans le fond, pour la carte mémoire, pour mettre le système d'exploitation. Fait que ça, c'est le nouveau petit Pi. Là, il y a, dans toute la gang des Pi, là, on a des Raspberry Pi aussi, parce que c'est la plus grosse marque des Pi. Mais vous avez aussi, comme si j'ai un Banana Pi. Alors, pour continuer avec les fruits, ils passent d'un Raspberry à un Banana. T'en as un autre, là, un Orange Pi. Fait que, ils font comme Apple un peu, là, ils prennent des noms de Macintosh puis tout ça. Là. Puis c'est ça, dans le fond, le Banana Router ici, qui s'appelle Banana Pi Router 1, le R1. Dans le fond, vous avez une plaquette ici pour mettre votre disque dur 2.5 pouces. Fait que vous pouvez mettre un SSD à l'intérieur de ça. Puis vous avez 4 ports gigabit. Puis un port 1 gigabit aussi. Fait que ça demande beaucoup de courant. C'est pour ça qu'il y a 2 ports micro USB ici pour alimenter le gros processeur A20 à l'intérieur. Puis ça, dans le fond, c'est toujours une carte micro SD à mettre ici. J'ai oublié de spécifier. Le Banana Pi, lui, il y a la possibilité d'avoir le Wi-Fi avec les petites antennes ici. Puis dans le fond, il faut juste faire le branchement là, sur la petite puce qui est en arrière. Mais le Raspberry Pi 3, lui, qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est il y a le Wi-Fi en plus d'intégrer automatiquement, puis le Bluetooth. Fait que ça, c'est aussi un gros upgrade comparé aux deux qu'on avait juste ici. Fait que c'est ça, moi je vais faire pas mal de vidéos sur les Raspberry Pi. Je vais faire aussi des vidéos sur le Banana Pi, sur le Orange Pi, qui lui aussi est très puissant, port gigabit, 4 ports USB. Il y a même un port SATA dessus. Tu as le port HDMI comme toujours, le 3.5 mm jack. Puis à part de ça, tous des micros USB toujours pour l'alimentation. Fait que c'est pas mal ça pour les petites plaquettes électroniques. Là, on n'a pas le Raspberry Pi 0, on l'a commandé. On pourra faire des tutos aussi sur lui parce qu'il vaut 5$, mais là, il est quasiment à back-order partout sur Internet parce que tout le monde le vend 40$. Fait que c'est bien mieux d'acheter un 2 pour le même prix parce que c'est beaucoup plus puissant qu'un 0. Le 0, il manque le CSI, il manque un paquet de composantes, mais bon. Fait que, on va faire aussi des tutos sur le 0. Ici, vous allez vous demander pourquoi il y a un fil dans ce fond 110 volts ou 220, dépendamment d'où vous êtes situé sur la Terre. Dans le fond, c'est pour l'alimentation. Quand vous commencez à faire beaucoup de projets sur les Raspberry Pi, ça va prendre l'alimentation parce que quand vous branchez seulement le micro USB et que vous n'avez pas assez de courant, vous allez remarquer qu'en haut à droite du Raspberry Pi, je vais vous le montrer dans les vidéos, il y a des petits carrés pour dire qu'il y a un low voltage. Fait que ça, c'est pas bon parce qu'après, vos programmes vont mal fonctionner. Direct, quand vous allez brancher, dans le fond, un disque dur externe, il ne va pas être assez alimenté, il va manquer de puissance. Fait que c'est ça le gros défaut des Raspberry Pi. Puis la prochaine vidéo va être sur comment bien alimenter son Raspberry Pi en soudant juste 2 fils, puis après vous branchez ça directement, puis vous allez avoir du gros power là-dessus. Fait que vous n'aurez plus de problème électrique sur le Raspberry Pi. Vous pourrez brancher 4 disques durs externes si ça vous tente. Vous pourrez brancher en parallèle des Raspberry Pi. Bref, il y aura en masse de courant. Fait que grosso modo, c'est ça pour c'est quoi les Raspberry Pi, puis c'est pas mal ça pour tout de suite. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a une caméra CSI. Alors, puisqu'on peut brancher des caméras CSI sur toutes les Raspberry Pi à part le 0. Le Pi A ici, il y a la même plug qui est du CSI, qui est un câble flat avec 15 pins exactement dessus. Vous pouvez le brancher sur le Pi A+, le Pi B, le 2, le 3, etc. Donc, ça fait que vous pouvez mettre des petites caméras comme ça. Alors, ils vendent des câbles que ça peut être plus long, plus court. Il y a même des adaptateurs que tu peux brancher un HDMI. Fait que là, l'HDMI, tu peux l'envoyer super loin. Puis après, tu branches la caméra à l'autre bout. Donc, ça va faire des petites caméras cachées. Comme il y a d'autres modèles de caméras qui sont comme ça. Fait que c'est vraiment des petites caméras. Après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on imprime un petit case en 3D. Puis après, ça fait
une belle finition, dans le fond, quand tu as une imprimante 3D puis tu imprimes des petits projets. Puis ce que ça permet de faire, c'est qu'avec un Raspberry Pi, vous avez plusieurs pins GPIO ici. C'est quoi les pins GPIO? C'est des entrées et des sorties. Donc, vous pouvez brancher un petit interrupteur, admettons, sur la pin 40. Puis là, vous devez aller dans le programme, mettre pin 40 égale fait ça. Fait que là, quand vous allez appuyer sur un bouton, mais vous pouvez dire, ça prend une photo, par exemple. Vous pouvez dire quand j'appuie sur le bouton, mais avec une autre pin GPIO qui a une sortie, avec une lumière, mais quand vous pèsez sur le bouton, paf, ça allume une lumière. Bref, ce qu'on peut faire, là, il y a beaucoup de projets, c'est surtout les projets DIY, dans le fond, qu'ils appellent les do-it-yourself. Puis c'est ça, moi ce que je vais faire avec les vidéos, c'est vous montrer comment faire des projets avec votre Raspberry Pi. Il y en a qui s'en servent pour faire des media servers, dans le fond, pour stocker des fichiers, un storage de fichiers. Ils branchent un disque dur externe, ils branchent, dans le fond, l'Ethernet dans son routeur. Puis à partir de tous ces ordinateurs dans la maison, ils peuvent voir le stockage. Dans le fond, ils se font un dossier partagé entre tout ordinateur. On va faire un tutoriel là-dessus aussi. Si vous avez des idées de tuto, laissez-nous-en dans les commentaires de la vidéo. Ça va me faire plaisir d'étudier le cas et d'en faire pour vous. Parce que c'est des projets que j'aime beaucoup en Linux puis en environnement comme ça. Puis je vais essayer de faire ça simple. La plupart du temps, c'est ça qui est plus simple à faire dans les vidéos. C'est de les faire correctement puis professionnel. Ça fait que c'est plus facile à comprendre. Donc c'est ça, dans le fond, ça c'était juste le CSR. Vous branchez caméra, on peut en mettre 2, 3, etc. C'est une démonstration de Raspberry. Ouais. Sérieux? Ouais. C'est un cours que tu fais là? Non. Un enregistrement, là. Ah, tu filmes là? Ça filme? Ouais. Ah. Il y a même du monde qui font des projets, dans le fond, qui se servent de ça pour faire une console de jeux vidéo. Donc, vous pouvez brancher une manette NES, que ça s'appelle, ou n'importe quelle console là, de GameCube, n'importe quoi, puis ça devient un RetroPie, ça s'appelle. Donc, votre Raspberry Pi 2 devient une console de jeux vidéo, en fait, avec tous les vieux jeux. C'est sûr que ça ne devient pas une Xbox One, là. On va pas... venez fou, là, parce que l'Xbox One à 50$, moi je la prends n'importe quand, tu sais. Fait que ça peut lire du GameCube, Nintendo 64, les Game Boy Advance, Game Boy SP, etc., toute cette gang-là. Vous pourrez mettre comme 500 jeux, puis ça rentre tout sur la carte micro SD, parce que ça pèse pratiquement rien des ROM, là, on s'entend. Puis c'est ça, fait que ça devient même une console de jeux vidéo. Il y en a qui s'en servent pour mettre des Pi A un petit peu partout dans la maison. Puis ce que ça fait, c'est qu'ils branchent juste l'audio sur des speakers, puis ça devient d'avoir... le multimédia partout dans la maison. Dans le fond, tu entends de la musique en haut, tu descends dans ton sous-sol, puis tu entends encore la même musique, parce que c'est un autre Pi qui répète la même musique en haut et en bas. Il y a plein de projets qu'on peut faire, surtout avec les entrées et les sorties qu'il y a ici. Si vous êtes un petit peu passionné par la programmation, c'est vraiment pas compliqué, c'est même très simple. C'est pas de la grosse programmation dure, low level, c'est juste quand tel pin fait ça, ben fais ça, exécute tel script, etc. Fait que je vais me faire des tutoriels sur comment faire des scripts, notamment pour utiliser les GPIO et même les Ethernet, les USB, etc. Puis c'est ça dans le fond. Fait que la prochaine vidéo, ça va être directement comment installer Raspbian sur un des Raspberry Pi. Dans le fond, ça marche pour toutes. Puis je vais vous montrer ça étape par étape. Alors, c'était pas mal ça. Donc, une petite vidéo d'introduction sur les Raspberry Pi, comment ça fonctionnait et tout. Donc, c'est pas mal ça. Si vous aimez ça, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Tech au Point. Donc, je vais faire d'autres vidéos concernant ces appareils-là, notamment d'autres tutoriels informatiques qui peuvent me passer par la tête. Si vous avez encore des suggestions, n'hésitez pas. Dans les commentaires de la vidéo en bas, un petit pouce vert, même si c'est plus rendu des pouces, c'est rendu n'importe quoi. Fait que, pas mal ça. Merci et on se revoit à la prochaine vidéo.